Mars 1990. Nia, alors âgée de 8 ans, est une petite fille très active. Elle adore partir à l'aventure, dans la forêt qui borde le manoir dans lequel elle vit. Durant l'été 89, Sarbacane de Francis Cabrel résonnait sur les radios pendant qu'elle, mais surtout son père, construisaient une somptueuse cabane en bois dans le plus gros chêne de leur jardin. À l'époque, elle ne savait pas qu'elle allait y passer de nombreuses soirées à rêver. C'est une période qui ne quittera jamais les souvenirs de Nia. C'est comme ça qu'elle se rappelait de son père. Fille unique, elle était parfois un peu trop agitée, ce qui avait le don d'agacer sa mère. Nathalie s'était en effet durcie au fil des années et était devenue une mère plutôt sévère, couvrant sa fille de tous les cadeaux possibles et imaginables, en dépit d'un peu d'attention. Tous trois vivaient dans une grande maison victorienne du 19e siècle. Nia adorait jouer à cache-cache avec ses cousins et ses amis dans ses couloirs sans fin. Nicolas était devenu un grand écrivain français. Ses livres s'arrachaient dans les librairies et ses ouvrages s'écoulaient par millions. Malgré la gloire, l'argent et l'amour, il sombrait peu à peu dans l'alcool. C'est une chose dont se souvenait également Nia, l'odeur du rhum dans le bureau de son père. Nicolas avait encore un très beau physique, même après 40 ans. C'était un homme grand, musclé, au sourire naturellement enjôleur. Ses yeux marrons étaient accentués par ses sourcils bruns épais, ce qui lui donnait un regard profond. Sa coupe courte venait parfaire ce visage méditerranéen. Dans ses bons jours, c'était un homme drôle, amical, toujours là pour aider les autres. Ils avaient vécu 8 très belles années dans cette demeure, mais le destin est une suite de bouleversements inattendus, des changements radicaux qui dérèglent les vies. Un instant ayant de lourdes conséquences sur les destins des personnes impliquées. C'est ce qui nous amène au 25 mars 1990. En ce début de printemps, la famille était réunie dans l'immense bâtisse. Nicolas s'apprêtait à prendre un avion pour les États-Unis, où il allait promouvoir son nouveau best-seller. Les valises posées dans l'entrée, l'homme se retourna afin d'embrasser sa femme. Ils s'enlacèrent alors que les cerisiers en fleurs s'agitaient derrière eux dans le jardin. Les rayons du soleil effleuraient les brins d'herbe venant de pousser. Kent, le golden retriever de la famille, chassait les papillons avec détermination. Nicolas s'agenouilla devant sa fille. Nia portait une robe fleurie et incertaine dans ses cheveux. Elle le regarda d'un œil triste, tout en disant « Papa, tu es obligé de partir ?» Son père lui répondit « Ma chérie, papa sera vite rentré. Ce n'est qu'un petit voyage d'1 semaine. Tu auras à peine le temps de jouer dans ta cabane que je serai déjà de retour. » Rassurée, la petite esquissa un sourire. Après un dernier regard vers sa famille, Nicolas prit ses valises, tourna les talons et s'engouffra dans la berline noire garée dans la cour. L'auto démarra et s'éloigna dans la longue allée jusqu'au portail de la propriété. C'est la dernière fois que Nia vit son père. Le 25 mars 1990, à 20h36, la Mercedes de Nicolas Delatour percuta un semi-remorque dans un virage dangereux d'une route de campagne. À seulement 43 ans, il laissait sa famille seule et endeuillée. Pendant plusieurs mois, Nia attendit dans la cabane chaque soir, espérant voir la voiture de son père revenir.